Dans cet exemple, nous allons voir comment démarrer le processus de divorce d'un agent. Supposons qu'un agent vous a envoyé le dossier de divorce. Comment vous allez introduire les nouvelles informations? Sachez qu'il y a un processus bien défini qu'il faut suivre. Le premier pas à franchir, c'est de cliquer sur Processus, figuré sur le menu à gauche de votre écran. Cliquez sur Allocation familiale. Vous serez reconduit à un nouvel écran contenant un ensemble de cas. Dans cet exemple, nous allons introduire les nouvelles données concernant le divorce de l'agent. Cliquez donc sur Divorce agent. Comme vous remarquez, il se trouve dans la rubrique Agent. Cliquez sur la liste déroulante, date d'effet pour introduire la date effective du divorce. Un calendrier apparaît pour vous aider à introduire le jour, le mois et l'année du divorce. Vous devez vous servir impérativement de ce calendrier pour introduire cette information. Cliquez sur la loupe qui se trouve à côté du champ numéro somme pour renseigner de quel agent il s'agit. Des critères de recherche apparaissent dans une petite fenêtre. Vous pouvez renseigner un critère pour retrouver l'agent en question, par exemple, vous cherchez par numéro de somme ou par numéro de CIN. Une fois le champ somme est renseigné, toutes les informations administratives concernant l'agent apparaissent. Vous cliquez sur Démarrage local pour lancer le processus. Un menu contextuel apparaît vous demandant de démarrer le processus. Cliquez sur Oui pour démarrer le processus. Vous serez reconduit à l'écran principal du processus. Comme vous remarquez, le premier écran s'appelle Données principales, il est composé de deux parties désactivées. La première partie vous renseigne sur l'agent en question. La deuxième partie présente les différents champs à renseigner comme nom du conjoint, prénom, son numéro de somme. Vous trouverez ces informations en cliquant sur l'onglet Conjoint. L'écran Conjoint vous permet de sélectionner le conjoint en question du divorce en cliquant sur son nom. Les informations du conjoint apparaissent dans la deuxième partie de l'écran Données principales. En bas de votre écran, il y a des boutons qui vous permettront soit de sauvegarder votre saisie, soit de l'annuler. Le bouton Valider hiérarchie vous permettra de valider le processus. La validation finale sera faite par votre hiérarchie. S'il n'est pas validé, le processus vous sera retourné pour correction. La dernière étape consiste à la validation de l'opération. Cliquez sur Oui pour confirmer l'action. Un message apparaît sur votre écran vous informant que le processus divorce agent a été effectué. Une fois que vous êtes sur Validation hiérarchie, vous pouvez soit revenir à l'étape précédente en cas d'erreur ou de modification, soit valider votre saisie en cliquant sur Décision RH. Cliquez sur Oui pour valider. Toujours dans l'étape de validation hiérarchie, vous pouvez soit sauvegarder les données pour une consultation ultérieure, soit revenir à l'étape précédente pour une éventuelle modification, soit de valider définitivement le processus en cliquant sur Validation finale. Ou annuler le processus, dans ce cas toutes vos données concernant ce processus seront perdues. La fonction « Annuler pour refus » est réservée à la DRH en cas de mise en disponibilité ou de retraite anticipée par exemple. Cliquez sur Oui pour valider le processus. Ce message vous informe que votre opération a été réalisée avec succès.